Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 11, il est 9h54. Je vous ai pas vlogué hier lundi donc parce que franchement j'avais trop de boulot. Ça fait déjà 2 ou 3 lundis d'ailleurs que je ne... Si, lundi dernier je vous ai vlogué, je crois. Oui, si, je vous ai vlogué lundi dernier. Mais bref, oui, hier vraiment, j'avais vraiment trop de boulot. En plus, j'ai un petit peu souffert. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai une douleur au genou là qui est apparue depuis dimanche soir. En fait, c'est le genou où quand j'étais plus jeune, je suis tombée à ski et je me suis retourné le genou quoi. Et du coup ce genou c'est vrai que déjà ça dépend du temps, des fois j'ai mal, des fois j'ai pas mal, des fois il craque, voilà. Donc et là je sais pas, depuis vendredi, dimanche soir j'ai très mal en fait, je peux pas m'appuyer dessus donc je boite comme un canard quoi. Et donc c'est vrai que hier vu que quand je fais mes commandes je piétine quoi, et c'est vrai que piétineux quand tu boites c'est pas le mieux. Donc bref, j'ai un peu galéré hier, je vous avoue. Du coup le soir en fait j'étais pressée. En plus je suis à mon premier jour de mon cycle, donc il y a ça aussi qui se rajoute. J'avais mal au genou, j'avais mal au ventre et j'avais mal dans les reins. Donc là j'avais la totale hier. J'étais vraiment, ouais, j'étais pas bien, j'étais pas en forme quoi. Et donc j'avais qu'une hâte, c'était d'être au soir allongée dans mon lit parce que mon genou c'était une catastrophe. Donc je me suis dit ce matin que ça irait mieux, etc. Et en fait non, ça me relance là. donc voilà, déjà pour conduire, vous savez, avec les pédales et tout, ça me fait mal, je galère vraiment. Donc bon, bref. On va dire que c'est ce qu'on appelle la vieillesse, évidemment. Quand on prend de l'âge, forcément, on a mal, ci, ça et ça. Et surtout sur par exemple des chutes que vous avez eues plus jeunes, où ces douleurs se réveillent souvent par la suite, j'ai remarqué. Alors attention, hein, j'ai que 37 ans donc voilà, mais voilà, il y a des douleurs comme ça qui arrivent comme mon coude en fait, où plus jeune j'ai eu des broches à ce coude. Je sais que quand il y a un temps humide et tout, forcément je le sens plus que quand il y a un temps sec. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, donc du coup, alors ce matin, Evan est à la maison parce qu'il commence à 14 h aujourd'hui. Parce que en fait toute cette semaine là il y aura des épreuves de bac blanc, donc du coup c'est un petit peu, il y a un peu des trous un peu partout sur son emploi du temps, comme hier où il finissait à midi je crois. Oui c'est ça, il a fini à midi hier donc il a pris le bus, j'ai dû aller récupérer plus loin, enfin dans un autre village, parce qu'en fait son bus il est pas venu, celui qui était prévu pour qu'il arrive dans le village juste à côté de chez nous, il est pas venu, je sais pas pourquoi, il n'a pas eu de ce bus, donc il a dû reprendre un autre bus, sauf que celui-ci s'arrêtait encore beaucoup plus loin que machin, bon bref. Donc voilà, ça a été pareil, et du coup moi en plus j'étais dans mes commandes et tout, j'ai dû m'interrompre, aller récupérer tout, machin, bref. Voilà. Je voulais vous parler de ces deux petits parfums que d'ailleurs je porte en ce moment. C'est alors les deux se ressemblent entre guillemets. C'est des odeurs très gourmandes les deux. Donc c'est les derniers que j'ai fait rentrer là sur la boutique. Donc il y a le Chiara Vanille. Donc qui est un petit peu en fait qui est une inspiration des Kayali. Voilà, donc ça c'est le Kayali Vanille. Et celui-ci qui est le Tiac. Je sais pas comment ça se dit, franchement je suis désolée, ça se dit sûrement pas comme ça. Mais moi je le dis comme je le vois écrit. Donc le Tiac, vous voyez, avec le bouchon comme ça, avec un petit serpent tout autour. Celui-ci pareil, en fait les deux sont très gourmands. Donc celui-ci c'est une vanille pure, dure, voilà, c'est vraiment la vanille bien présente, bien envoûtante, bien présente quoi. Je sais, je me répète. Mais ça c'est vraiment la vanille quoi. C'est et encore je trouve que c'est une vanille, mais comment vous expliquer? Je dirais que c'est une vanille, comment dire, c'est un parfum vanille, mais avec une légère odeur un petit peu boisée. Je suis pas très forte pour décrire les parfums.
Non, ouais, une odeur un petit peu boisée, un petit peu, je sais pas comment expliquer, mais j'aime beaucoup cette vanille là justement. Ça change de ce qu'on peut retrouver ailleurs. Et donc le Tiac qui est une senteur très très gourmande caramel. Ouais, caramel, vanille, amande. C'est une odeur très gourmande, j'aime beaucoup celui-ci. Vraiment, celui-ci c'est un petit coup de cœur là pour... Ouais, j'aime beaucoup celui-là et en plus je m'amuse à le mettre sur mon lit pour que ça sente beau dans ma chambre. Enfin bon bref, voilà. Si vous vous demandez avec quoi j'ai parfumé vos colis, parce que j'ai eu du coup comme je vous ai dit hein, énormément de commandes là ce week-end. Donc pour les personnes qui ont passé commande vendredi, samedi et dimanche, j'ai parfumé votre colis avec ce parfum là. Donc c'est le Éclat Vanilla. Celui-là je ne l'ai plus du tout en stock et je ne pourrai plus le faire entrer. Voilà. Donc là je vous ai parfumé le colis avec ça, mais du coup là je vais changer. À partir de... Bah, pour la commande de Elodie N, je vais te parfumer le colis avec celui-ci du coup. Parce que elle a passé commande hier soir et en fait j'avais clôturé toutes les commandes du week-end et de la journée d'hier. Il y a juste celle d'hier soir, la dernière petite commande là que j'ai reçue hier soir, que je vais du coup parfumer avec ce parfum parce que ceux-là, vous les avez pour l'instant, je dis bien pour l'instant, encore en stock. Il reste vraiment plus beaucoup de quantité. D'ailleurs, tous les parfums là que je vous ai fait entrer dernièrement là, vanille, pistache, celui-ci là, qui est plus en stock non plus. Celui-ci n'est plus en stock, je le ferai plus rentrer non plus. Le pistache, qui est franchement excellent comme parfum. Je l'aime beaucoup, ça me fait vraiment, c'est vraiment une odeur de pistache, de glace à la pistache. Oh là 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 là, j'aime beaucoup aussi cette odeur là. Bref, tous ces parfums là que je vous ai montré, je pourrais plus les faire entrer. En fait c'était des parfums que j'ai réussi à avoir donc en petite quantité hein, mais qui ne sont plus disponibles. Donc malheureusement je vais plus pouvoir vous les faire entrer, mais évidemment vous pensez bien que j'ai d'autres petites choses qui vont arriver sur le site, notamment, alors ça n'a rien à voir avec des parfums, mais notamment des chantilly de douche d'une petite entreprise française basée à Bormes-les-Mimosas. Je suis mais tellement fière de pouvoir vous faire entrer ce genre de produit. Je sais que vous êtes pas mal à me demander du Made in France. Je fais tout mon possible pour pouvoir rentrer du Made in France à prix raisonnable, parce que vous savez bien que vous voyez hein, mon site, j'essaie tout le temps de faire des petits prix. Voilà, c'est mon image. Vous savez que moi j'aime les petits prix, j'aime les petits plaisirs de la vie, mais pas cher, vous voyez. Donc j'essaye au max toujours de vous faire des petits prix. Donc le Made in France, sachez que c'est quand même vachement plus coûteux à l'achat. Voilà, c'est comme ça. Et donc du coup, forcément, ce sera plus coûteux à la revente. Donc, mais là, je vous ai trouvé des petites chantilly. Oh là 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 là. Vous allez adorer. Vraiment, l'utilisation pour les avoir testés. Vraiment, là j'attends la commande, je la reçois demain. Pour les avoir testés, c'est des pépites. Vraiment, ça vaut le détour. Même si, voilà, vous avez pas envie de vous lancer ou vous avez peur de vous lancer dans l'achat d'une chantilly douche, testez au moins une. Vous en commandez juste une pour tester et vous allez voir. Et j'ai même des packs découvertes, vous allez voir, des petits packs où il y en a 4 à l'intérieur, comme ça vous allez pouvoir tout tester, etc. Vraiment, je vous le dis, c'est des pépites ces petites chantilly. Vraiment. Voilà, ça va être... donc je vais recevoir le colis demain, mais par contre ce sera pas en... Ou alors faut voir, peut-être que je vais avoir le temps aujourd'hui, mais franchement je suis vraiment pas sûre parce que j'ai des tonnes de choses à faire, donc c'est peut-être pas sûr. Mais si j'ai le temps de mettre tout sur mon site aujourd'hui, pour que demain je reçois le colis, peut-être que quand vous verrez ce vlog, ce sera en ligne. Je vous mettrai de toute façon une annotation si c'est en ligne, et sinon je vous dirai le jour. Et puis voilà. Sinon, je vais faire un petit shaker au lit et on va tester ensemble un nouveau goût. Et cette fois-ci, on va tester la gamme énergie. Vous savez, dans mes vlogs précédents, j'ai beaucoup testé la gamme hydratation et la gamme Iced Tea. La gamme énergie, c'est une gamme qui, perso, m'attire un petit peu moins. Voilà, mais quand même on va tester hein. Enfin on va tester les goûts. Donc là c'est watermelon, pastèque. Et en fait ça, parce que faut savoir que Nolan il adore
la gamme hydratation et la gamme Ice Tea. Sauf qu'il me demande de tester la gamme énergie. Non petit bonhomme, tu n'as qu'11 ans, on va peut-être pas tester des gammes énergie à 11 ans. Bref, donc il est blasé quand je lui dis non, il veut absolument tester celui-là d'ailleurs. Donc la dernière fois il m'a barbé pour le tester, j'ai dit c'est mort, j'ai dit non, tu testeras pas une gamme énergie quoi, tu veux prendre, si tu veux prendre hydratation ou Ice Tea, il n'y a pas de souci, mais énergie c'est mort, bref. Et donc du coup en fait il se régale. Alors Nolan c'est son truc. Maman je peux me faire un au lit? Bref il adore ça, il aime beaucoup. Allez, on va tester la gamme énergie. J'ai mis de l'eau, donc 500 ml comme d'hab à l'intérieur. Pour rappel, hein, vous êtes déjà pas mal à avoir utilisé mon code promo de 5 € sur le site Oli pour découvrir un petit peu les packs, pour voir un petit peu ce que ça vaut, etc. Mon code est toujours actif. Attention, il est valable que 30 jours. Donc là, pour l'instant, vous avez le temps. Donc profitez-en. Allez, c'est parti. Déjà, on va sentir la poudre. Oh, ça sent le chewing-gum à la pastèque. Hop. Je me dépêche parce que la poudre, dès qu'on la met dans l'eau, faut tout de suite la secouer. Sinon, elle a du mal à se diluer. C'est pour ça que dès qu'on la met dans l'eau direct, en fait, faut secouer. Et là, il n'y a aucun souci. Alors, le goût est bon, mais moi c'est le... Je sais pas comment vous expliquer. Le goût est bon, mais il y a un arrière-goût qu'on sent très rapidement, mais qui se dissipe très vite aussi. On sent qu'en fait c'est une gamme énergie, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment vous expliquer. Mais ça n'a pas comme le goût par exemple des Red Bull, des Monster ou quoi que ce soit, ça a un goût particulier. Je sais pas ce que c'est qui fait que ce goût là. Mais en fait moi c'est ça que j'aime pas. Ouais non c'est... Moi j'ai du mal. La gamme énergie, très honnêtement, voilà. Vraiment la gamme hydratation et Ice Tea sont très très bien réussis, sont très bonnes, tous les goûts, j'ai pas été déçue sur aucun goût. Mais la gamme énergie, c'est pas mon truc. Ouais, je sais pas pourquoi, hein. Pourtant pastèque c'est un goût que j'apprécie en général. Mais je sais pas, il y a ce petit goût là derrière qui me convient pas. Non. Du coup c'est dommage. Du coup je vais pas réussir à le boire. Malheureusement là je vais pas réussir à le boire, donc je vais me refaire un autre dans la gamme Ice Tea ou hydratation et voilà. David je pourrais même pas lui donner, ah si quoique, si je vais lui mettre de côté, David peut-être qu'il va aimer lui. Je vais lui mettre de côté et je vais m'en refaire un dans la gamme Ice Tea et on va en goûter un autre. Allez c'est parti, on va tester le Açaï Hibiscus Tea. Voilà, dans la gamme Ice Tea. Celui-ci, il me fait de l'œil depuis le début. Donc on va le goûter tout de suite. Ça sent bon, bah ça sent l'Açaï quoi. Hop. Ah celui-là il est très très bon. J'aime beaucoup celui-là. Celui-là il est très très bon. Ça fait vraiment comme un Ice Tea en fait, mais du coup là ça y est à l'hibiscus, mais vraiment ça fait comme un Ice Tea en fait. Ouais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. D'ailleurs c'est vegan, je sais pas si je vous l'ai dit ça. Mais c'est vegan, voilà, ça convient aux vegan. Non, celui-là, validé, vraiment, il est vraiment pas mal. C'est marrant parce que ces boissons, on dirait qu'elles sont sucrées. Mais au final, il n'y a pas de sucre à l'intérieur. Mais vraiment, ça a un goût sucré, on sent pas que c'est du sans sucre, vous savez. Ça, c'est vraiment appréciable quand on veut faire attention aux boissons sucrées. Alors, il est... Quelle heure? 14 h déjà. On part tard. On aurait dû déjà partir au moins depuis une demi-heure, mais bon.
David il est rentré tard et... Moi, je suis rentré le temps que je mange et tout ça. Ouais. Tranquillou. Tant qu'il mange, tout ça, tout ça. Oui. Et là on part, il faut qu'on aille absolument larguer tous les colis parce que là... Ça, il y en a un. Il y en a un. Là, vous avez géré les gars là. La voiture elle est remplie derrière, je crois. On le voit pas, mais c'est blindé derrière. Ah si, regarde. Regardez. Tout ça. Alors, on se rend pas compte, mais quand même, il y a 2-3 sacs les gars. 3, ouais. Ah. 3 plus un sac Primark, vous savez les modèles géants là de Primark là. Bref, on va déposer tout ça, donc il y a la Poste et Mondial Relais, ensuite il nous faut du PQ, voilà comme ça vous savez tout, on est en panne de PQ. Voilà, on s'essuie avec les doigts en ce moment, voilà. c'est pas très... Voilà. Non on s'essuie pas, On s'essuie pas, ouais. On s'essuie à la culotte. On s'essuie à la culotte. Oh. Toi, tu vas faire des millions de vues, on te fera insulter de douce. Oui, je sais, j'ai l'habitude. Ouais. L'habitude avec mon levain. Ouais, le levain. D'ailleurs, j'ai fait tourner une pâte à levain là. Non, n'importe quoi, pourquoi j'ai dit ça? C'est n'importe quoi, j'ai pas fait tourner une pâte à levain, j'ai fait tourner j'ai lancé un pain là, j'ai lancé un pain. Et du coup, vu que je serai pas à la maison là, il me reste encore 2 pliages à faire. C'est Evan qui s'y colle à faire les pliages, donc je lui ai montré comment faire les pliages. Et j'ai fait gaffe, hein, faut bien respecter le temps tout, hein. Faut le faire comme ça, donc je lui ai montré comment faire le pliage. Il l'a fait devant moi pour que je lui montre exactement comment il fallait faire. Donc c'est lui qui va gérer le pain là. Et voilà quoi. J'ai déjà un coup de barre. Ce soir, je vais pas aller au. Ce soir, je vais pas aller au sport. Si c'est pour faire encore plus mal au genou, quoi, c'est pas la peine quoi. Donc ce soir, je n'y vais pas. Ah oui, on vous a pas dit. Ah, attends. Ah. Bonjour madame. Salut. Ah, c'est mon moule. Ça va? Ouais, impeccable et vous? Ça va mieux ou pas? Écoute, merci. Ciao. Bon courage. C'est quoi encore? C'est quoi encore? C'est un moule à gâteau. Enfin, un moule particulier à gâteau. Que j'ai d'ailleurs trouvé sur Choose. Je vous mettrai le lien. Il y a toujours mon code de réduction de 10 € si vous êtes intéressé. Je vous le mettrai là et je vous mettrai la vente en barre d'infos. Mais on va faire le déballage ensemble quand on rentre. C'est le Flexipant. Trop contente. J'avais complètement zappé. Je l'avais pris celui-là. Mais ça va être cool pour faire des mini cakes, tout ça. Je sais plus ce qu'on disait juste avant. PQ. Bah non. Caca Ouais, que c'est. Non, pas caca. C'est Evan qui gérait le pain, ok. Ah, oui. Ah oui, on parlait des millions de haters, tout ça. Le levain, le pain. Ouais, le pain, le vin. Galette ce soir. Non, c'était pas ça, mais bon. Bon, bref, voilà quoi. Ah non, si! J'allais vous dire un truc encore qui nous est arrivé, enfin qui nous tombe sur le coin de la bouche plutôt. Ah bon? Quoi? Attends, quand je vais te dire, tu vas te dire ah oui. Hier ou avant-hier, les garçons nous disent ah au fait maman, il faut que tu viennes voir, il y a du moisi dans notre chambre. J'étais là non, pas encore ça quoi. Je vous mettrai la photo en incrustation ici. Je vois ça. Je dis mais attends mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe encore quoi. Et ne me dites pas en commentaire ouais mais c'est parce qu'il faut aérer les chambres. Vous inquiétez pas qu'on sait qu'il faut aérer des chambres, on sait très bien qu'il faut que l'air circule, même en hiver, il n'y a pas de souci de ce côté-là, puisqu'on aère tout. Hein. Il y aurait aussi de la moisissure partout ailleurs, dans le salon, surtout dans la salle de bain, parce que c'est quand même la pièce la plus humide, quoi. Bref, et c'est que dans leur chambre qu'il y a ça. Donc, encore une fois, et en plus c'est le même mur que déjà la dernière fois. Bon, si vous n'avez pas trop suivi l'histoire, on avait déjà eu un problème de moisissure comme ça dans la chambre des garçons parce qu'en fait ils avaient oublié de nous isoler une partie du plafond quoi. Donc du coup on a dû bah oui ils avaient oublié une partie quoi. Oui, c'est qu'ils ont mal fait. Ils ont mal fait ouais donc bref il manquait une partie donc du coup ça faisait de la moisissure quoi. Il n'y avait pas de protection bref. Et là rebelote. Donc pourtant ils étaient venus combler le manque d'isolation, mais là rebelote quoi. Et c'est le même mur sauf que c'est à un autre endroit et c'est dans un recoin et il n'y a pas de meubles qui cachent ou vous voyez ce que je veux dire, il y a pas ça respire quoi, c'est pas un truc où
c'est bloqué quoi. On ne sait pas du tout comment ça se fait. On sait pas, on pense que c'est peut-être une infiltration du toit qui a coulé ou on sait pas. Franchement, on sait pas du tout. Donc on a envoyé un mail, enfin ouais, j'ai envoyé un mail, bah, c'était hier. Oui, c'était hier. J'ai envoyé un mail et d'ailleurs il m'a, ah oui je vous l'ai dit, qu'il m'a répondu. En fait il a demandé, parce qu'on a envoyé un mail du coup à notre constructeur, puisqu'on a la décennale encore active quoi. Et donc t'as vu qu'ils veulent construire aussi là? Non. Tout un lotissement ici. Et ouais, et donc c'est peut-être pour nous ça. Oui, parce qu'on vous a pas dit, nous on adore notre maison. Le seul truc c'est qu'on aimerait changer de village. Ouais. En fait on a fait une grosse connerie en venant s'installer là où on est. On pouvait pas savoir. On pouvait pas savoir. Mais franchement, là le gros point noir, nous, à notre maison, c'est même pas la taille, c'est même pas... Hein, franchement, le plus gros point noir, c'est là où on l'a fait construire. Franchement, si on pouvait juste la prendre, tu vois, la déplacer dans un autre village, franchement, on serait les plus heureux. Hein? Bon, bref, voilà, ouais, en gros, voilà. Je sais pas pourquoi on vous disait ça, mais ouais, bon, on va faire voir. Du coup, il m'a répondu, il m'a demandé lequel de mur c'était, et donc, bah, je lui ai en fait juste envoyé la copie, enfin, la photo là du plan. Je lui ai entouré la petite zone, et voilà, on attend une réponse. Après, ils sont quand même réactifs, hein, donc franchement, nous, on n'a pas de soucis à ce niveau-là. Ils ont toujours été là dès qu'on avait besoin d'eux, par contre. Ça, c'est bien. Hein? Ouais, attends. Pour les volets, pour les... T'as vu là-bas, là, en tout cas? Vous savez pas quoi, David? Ah oui, vous avez demandé pas mal de nouvelles de David, comment il allait et tout. Donc, je vais bien. Il va bien, il a commencé à perdre ses points, alors bon. Normalement, il doit se les faire enlever vendredi. Je vais bien. J'ai pas toutes mes dents, mais je vais bien. Ouais. Non, je vais bien, merci. J'ai pas lu les messages parce que bah, j'étais plus préoccupé par l'opération qu'autre chose. Je sais que vous êtes préoccupé, vous, pour moi, c'est très gentil. Je vais bien, ça s'est très bien passé. Je sais pas, c'est un implanteur. Bon, le dentiste a été extrêmement compétent, je suis très content, je ne peux pas tomber mieux. Je n'ai rien senti de la sortie jusqu'à aujourd'hui, je ne sens rien. J'ai pas eu besoin de prendre des Doliprane, ni de mettre du froid pour ceux qui ont eu l'occasion. Si, t'en as juste pris un après l'opération pour être sûr de ne pas avoir de douleur, mais si. Mais bon, après, du week-end tranquille, pour ceux qui ont eu des implants. Et là, j'ai des points, enfin, j'ai les points qui ont commencé à tomber. Hier, je me suis retrouvé avec un bout de fil dans la bouche. Hier, j'ai dû lui couper un petit bout du fil parce que ça pendouillait en fait dans sa bouche. Ouais. Et encore, même hier devant la télé, j'ai un bout de fil qui a soulevé, donc j'ai enlevé un bout de fil hier. C'est pas des fils résorbables en plus, donc normalement, il faut pas qu'il les perde. Je vais bien. J'ai rendez-vous vendredi pour enlever les derniers points qui restent, en tout cas. Et après, j'ai rendez-vous dans 3 mois pour voir si la cicatrisation est bonne. Et à partir de là, on posera la prothèse dentaire qui me fera... c'est hyper long hein, comme processus au final, hein, parce qu'il faut d'abord faire l'implant. Il faut faire l'implant, donc creuser, faire visser tout ça. Après, il faut attendre que ça cicatrise, qu'il n'y ait pas un rejet du corps. Et une fois que c'est fait, il faut créer la prothèse. Et une fois que la prothèse est créée, tout ça, ben, il faut que le dentiste nous le pose. Et pas avant, quoi. Tant qu'il n'y a pas rejet ou tant qu'il n'y a pas cicatrisation, on ne peut rien faire. Voilà, donc voilà. Donc c'est long, donc là, j'aurai un joli sourire pour Noël, j'espère. Ah bah, quand même. Non, même pour cet été, logiquement, ça devrait être terminé. Ah oui. En juin, j'y retourne, on me dit si c'est bon, après je vais voir le dentiste, elle me pose la prothèse et c'est réglé. Ah oui. Pardon. Voilà. Donc voilà, alors bon, je vous dis pas, hein, je faisais pas trop mon fier, hein, vendredi matin, j'étais pas fier, hein. Non, mais j'ai vlogué vendredi, j'aurais dit. Ah non, mais bon. J'aurais dit que t'avais les pétochouilles. Ah, c'est normal. Je tremblais et tout, j'étais pas fier, hein. On voit grand monsieur, mais vite peur, monsieur. Alors, tout ce qui est médicaux, vous ne verrez pas beaucoup. Hein. Tout ce qui est médical. Non, médicaux. Tout ce qui est médical. Médical, tiens. Enfin bref, ouais. Et du coup, on vous a pas dit aussi ce qu'on a mangé à midi. Parce que je vous ai pas filmé en fait. J'étais tellement dans mes étiquettes entre quand je faisais à manger, parce que au final, c'est demandé à Yavan de faire des pâtes parce que j'avais pas le temps. Donc en fait, c'est lui qui a géré les pâtes, tout ça, parce que j'ai terminé mes étiquettes pour mes colis, tout ça. Et voilà, on a mangé des pâtes avec le reste de poulet au poulet tikka masala que j'avais fait hier, à la crème. Voilà.
Bon, allez, on arrive à la poste, on dépose les colis, après on va à Mondial et allez, on vous retrouve. Allez, c'est parti, il est 16 h, on est rentré des courses. Oui, donc je vous ai pas dit, mais on a fait des courses d'appoint en même temps qu'il nous fallait du PQ. Il nous fallait encore d'autres petits trucs, mais bon, on n'avait pas trop le temps, donc on s'est dépêché et on a fait quelques courses. Mais on est aussi passé chez Action parce qu'il fallait du shampoing pour Aria et pour Evan. Nolan, il utilise le gel douche lui sur ses cheveux, il aime pas prendre du shampoing. Donc c'est surtout pour Evan et Nolan que j'ai repris du shampoing. Et eux ils utilisent un shampoing basique, vous savez, un shampoing comme ça, là, Timothée, ça suffit. Ensuite je suis tombée sur une brosse parce qu'en fait j'en ai une qu'on utilise que sur cheveux humides et une que sur cheveux secs. Et celle sur cheveux humides, elle fait trop mal quand on brosse. Donc du coup j'ai pris celle-ci. Elle a l'air pas mal, on verra. Franchement les brosses, moi je trouve que c'est compliqué à trouver parce qu'il y en a qui font mal, il y en a qui sont pas bien, il y en a machin, bref. On verra celle-là. Et déjà le motif, j'ai trouvé ça trop beau. Ça fait vraiment effet vintage comme ça. J'aime bien. Voilà, ensuite je suis tombée sur ce sérum pailleté. Écoutez, c'était le dernier en rayon, donc j'ai dit bon vas-y, je vais tester. Et il est entièrement pailleté, je sais pas si vous allez voir, mais il y a plein de petites paillettes à l'intérieur. Donc évidemment, moi quand je vois des trucs à paillettes, vous pensez bien. Donc je viens de le tester là sur mes cheveux. Déjà la texture, c'est pas une texture que j'aime bien en fait. Ça sent bon, mais la texture, ouais, c'est pas trop, enfin comment dire, c'est pas huileux, c'est, je sais pas comment expliquer, c'est, bref, c'est une drôle de texture. On verra sur cheveux humides si c'est mieux ou pas. J'ai aussi repris les Cheetos comme ça au fromage, les Big, c'est les meilleurs franchement, je me régale, je pourrais bouffer le paquet entier sur ceux-là, ils sont vraiment trop bons. Évidemment j'ai pris du scotch parce qu'il me fallait du scotch tout le temps. Et un miroir. Puisque Evan hier il a fait tomber mon miroir de la salle de bain là, le petit que j'utilise pour me regarder par exemple l'arrière de la tête, pour m'épiler les sourcils, tout ça. Donc ben, j'en ai racheté un, voilà. J'ai acheté un très simple comme ça, c'est juste pour voilà, quand je m'épile ou quand je regarde l'arrière de ma tête, tout ça. C'est tout pour chez Action. Non, j'allais dire c'est tout pour chez Action, mais non, j'ai aussi pris ça. Je l'avais déjà pris, alors pas de la même gamme là, c'était pas la même senteur. Mais je l'avais déjà pris et je croyais que c'était un shampoing sec parce que c'était au rayon des shampoings secs. Mais en fait c'est pas un shampoing sec, c'est un après-shampoing sans rinçage. Donc ça j'aime beaucoup le mettre. En fait quand je mets mon shampoing sec justement aux racines, des fois vous savez la sensation sur les longueurs c'est ça fait un effet un peu sec sur les longueurs, le shampoing sec. Et en fait quand vous mettez ça sur les longueurs juste après votre shampoing sec, franchement je trouve que c'est trop, l'effet, le rendu est trop beau. Et donc ouais, c'est un après-shampoing sans rinçage. Voilà, ou quand vous voyez que bah, vous commencez à avoir les cheveux justement aux pointes un petit peu sèches ou quoi, que ça fait un peu paille, vous mettez ça, je trouve que, je sais pas, le rendu est top. C'est comme ça en forme de mousse. Hop, c'est en forme de mousse comme ça. Vous répartissez et en fait vous mettez comme ça sur vos cheveux. Et je sais pas, le rendu, en plus l'odeur ça sent méga bon. Celui-ci, ouais, il sent, je sais pas ce que c'est, fleur et aloe vera. Et l'autre, c'est plus un effet frais, enfin une senteur fraîche quoi. Mais vraiment, ces petits trucs là, Baptiste, belle découverte, je connaissais pas du tout. Et ouais, je vous dis, en fait, je me suis trompée quand la première fois que je les ai achetés, je croyais vraiment que c'était le shampoing sec Baptiste quoi, mais en fait pas du tout. Mais c'est pas mal. Ensuite, donc chez Carrefour, alors j'ai pris des courgettes, alors que c'est pas du tout la saison. J'en achète jamais moi en hiver normalement des courgettes. Mais là, je dois vous avouer que ça fait trop longtemps que j'en ai pas mangé de courgettes. J'avais trop envie de courgettes quoi. Donc bah j'en ai pris. Mais même si je suis pas très fan de prendre, vous savez, les fruits et légumes quand c'est hors saison comme ça. Mais bon. On a pris un gros paquet de céréales comme ça, les miel pops pour les enfants, pour le petit déj. On a pris hop un gros paquet comme ça de pilons de poulet. J'ai envie de faire une recette avec le Thermomix, c'est du poulet à l'ail et c'est avec des pilons de poulet comme ça. Hop, ensuite on a profité d'une offre pareil chez Carrefour pour les princes, c'était 6 € le lot de 5, franchement ça valait le coup. 6 €, ensuite évidemment nous avons acheté ce qu'on était parti chercher de base. Du Fanta citron, on a pris un pack de lait, mais vous voyez pas, je vais pas vous le porter mais il est là. Ensuite,
comme toujours, des carottes. On a pris 3 kilos direct pour faire des carottes râpées, des carottes en rondelles, enfin bref de tout. Aussi des pommes parce que j'ai envie de faire un crumble. Comme d'habitude, on a repris du pain de mie. Parce que même si je fais mon pain, je vous l'ai déjà dit, Aria, c'est son truc, le pain de mie le matin. Sinon, même si je fais du pain frais, elle en mangera pas. Elle en mange le soir ou pendant les repas. Mais quand c'est le matin, elle mangera pas mon pain. Alors que les enfants, enfin Nono ou Evan, ils en mangent quoi de mon pain. Quand j'ai du pain frais, ils en mangent quoi. Mais alors Aria, franchement, je vous jure, c'est une cata, elle en veut pas. Je sais pas pourquoi. Ensuite, on a pris des steaks comme ça à griller. Voilà. On a pris du jambon, donc 2 paquets comme ça. Moi je prends toujours le sans nitrite, franchement je le trouve meilleur que l'autre. On a pris une saucisse catalane aussi, comme ça. Franchement on aime tous cette saucisse là est très bonne. Ensuite j'ai pris 2 petites pizzas, ça c'est pour les garçons. Ils aiment bien de temps en temps quand par exemple on mange un truc que eux ne veulent pas. On sort la petite pizza, surtout Nono il est fan de ces petites pizzas là. Et là il y avait pareil, c'était une offre, hein, c'était 1,98€ une et 98 centimes la deuxième ou un truc dans le genre, donc ça valait vraiment le coup. Ensuite du bacon, ça c'est pour faire les petites galettes de levain. Vous savez quand j'ai du levain incarté, je le garde au frigo et en fait j'en fais des galettes. Et en fait je le fais dorer et je mets n'importe quoi, enfin n'importe quoi, je mets ce que je veux à l'intérieur, c'est-à-dire par exemple du bacon, des petits oignons, des épices, du persil, un petit peu de ce que j'ai sous la main en fait. Et franchement c'est super bon, après avec du parmesan sur le dessus ou du gruyère fondu, enfin vraiment c'est super bon. Ensuite en date courte on a trouvé des peach comme ça. Voilà, c'était 1,84€ le paquet, donc on en a pris 2 directs. Ensuite bah, évidemment on a pris du fromage râpé. On a pris hop des rostis comme ça parce que ça y est on a un petit peu liquidé ce qu'on avait dans le congèle, on a de nouveau de la place. On a pris des frites à au four comme ça. D'ailleurs si vous faites des frites à l'air fryer, prenez les frites spécial four pour faire dans l'air fryer. Nous on a testé plein de différentes frites etc à mettre dans l'air fryer. Les meilleures c'est les frites au four. Et vous allez voir, vous allez vraiment avoir un rendu de frites limite, alors je dis bien limite, passer à la friteuse, même si franchement ça n'a rien à voir, hein, l'air fryer avec la friteuse. Mais ça y ressemble beaucoup quoi. Ensuite, bah, évidemment des pâtes, j'ai pris des serpentini comme ça, des fusilli. Après on a pris aussi des comme ça là, vous savez, 3 couleurs là comme ça. J'ai pris évidemment comme d'habitude nos pâtes préférées, les spaghettis. Celles-là sont trop bonnes, je les adore aussi celles-là. Ça fait comme des petites dentelles sur le côté. Mafaldel. On a pris de la mimolette, ça c'est Nono qui va être content, lui il est fan de mimolette, il adore ce fromage. J'ai repris mon lait végétal comme ça à la coco, le Alpro il est très bon. Une sauce tomate, toujours la même, hein, la multi, vraiment la meilleure. Ensuite bah, du ketchup comme d'hab avec la mayo qui doit être pas loin. Je sais pas où elle est là. La petite mayo qui va avec forcément. Hop, ketchup mayo. Du riz comme ça. Ah oui, ensuite j'ai voulu goûter ça là, le petit Billy mais l'onctueux. C'est pas le même que le petit Billy normal là c'est l'onctueux, on va goûter ce que ça change. Ensuite on a pris aussi des poissons panés, ça c'est très pratique pour dépanner franchement. On a pris des, alors on prend plus de knack, vous savez les knackis là. Parce que Aria ne les aime plus, comme on vous l'a déjà dit à plusieurs reprises, hein. Avant elle était fan de knack, elle adorait ça, elle avait pu en manger, enfin elle pourrait en manger tous les jours etc. Et là ça y est, elle est gonflée, elle aime que ceux-là, les vrais knacks d'Alsace quoi. Donc on achète ça. De l'ail pour faire mon petit poulet à l'ail. Et on a pris aussi, ça c'est pour nous devant la télé. Voilà, et puis ça c'est tout. C'est tout? Bah ouais c'est tout hein. Ouais c'est tout. Voilà voilà, allez on va ranger tout ça. Et ah je vais vous montrer le colis. Le colis de la vente Choose. Hop, on va ouvrir ça ensemble du coup. Mais c'est ce que je disais à David, j'ai dit je pense que je vais le tester dès ce soir. Je vais faire des
des mini cakes je pense. Parce que j'ai envie de faire cake, vous savez, olive, jambon olive, c'est super bon. Ah ouais, je le pensais pas aussi grand quand même. Waouh, il est grand. Donc c'est de la marque Flexipan, donc ce que je vous ai dit hein, dans la voiture. Et c'est ce moule. Alors moi la marque Flexipan, je peux vous la recommander 1000 fois. Ce sont des moules absolument incroyables. Ils sont ouf, ils ont une résistance de folie. Ils vont pas coller. Franchement, ils sont dingues ces petits moules là. J'en ai quelques-uns. Et vraiment, vraiment je vous les conseille, ils sont incroyables. Donc ouais, j'ai pris celui-ci, donc comment ils appellent ça? Donc c'est le... Alors ils sont pas donnés à l'achat, hein, vraiment, mais c'est un investissement qui vaut vraiment le coup. Donc ça c'est un moule 5 cakes long. Voilà. Donc 37,90 je l'ai payé et donc c'est sur le site de Choose. Donc je vous mettrai le lien si... J'espère qu'ils y sont encore les moules. Mais ouais, vraiment ces moules là sont dingues. Donc en fait ce que je vais faire c'est que j'ai préparé une pâte à cake basique. Je vais la répartir et en fait je vais faire 4 préparations, enfin 5 préparations. Vous voyez, j'ai envie de faire un ou alors deux. Je vais en faire deux avec jambon olive. Je vais en faire un avec du chèvre miel je pense. Ensuite qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais peut-être même mettre de la courgette ou je sais pas, je verrai ce que je peux mettre. On verra en fonction hein. On verra, on verra. Bref, voilà pour le petit moule. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h52. Juste après le retour de course, je vous avoue, j'ai eu... du boulot sur le site, hein. Comme je vous ai dit, il faut que je mette toutes les nouveautés qui arrivent demain en ligne. En fait ce sont des produits qui me demandent beaucoup de retouches photo, de montage photo, voilà, bon bref. Et du coup c'est long parce qu'il faut que je cherche les images, il faut que je modifie tout ça, enfin bref c'est tout une par une. Donc j'ai pas fini, mais j'espère que demain j'aurai le temps. C'est pas sûr parce que demain j'ai rendez-vous à 10 h au contrôle technique. Je crois que ça met 1 heure à peu près, il me semble. J'espère que ça met qu'1 heure. Ce serait déjà cool que ça mette qu'1 heure. Comme ça j'ai le temps de faire quand même ce qu'il faut que je fasse pendant la journée. J'ai l'impression que mes journées ne sont pas assez longues pour faire tout ce que j'ai besoin de faire, mais bon, c'est comme ça a toujours été. Mais je vous dis en ce moment c'est vraiment une catastrophe au niveau du timing. J'ai plus, j'ai même plus le temps de me poser quoi. Enfin bref. Sinon, je vous ai pas dit, bon là il est entamé le cookie. Hier j'ai fait des cookies 1001 nuits. J'ai vu ça sur le Instagram de Family Forever. Elle avait montré la recette en fait. Je crois que ça fait pas très longtemps qu'elle a acheté un Thermomix et du coup elle fait plein de recettes sur le Thermomix. Du coup ça m'inspire trop parce que ça me donne envie de faire les recettes qu'elle fait. Et là elle a fait les cookies des 1001 nuits. Donc c'est une recette intégrée directement dans le Thermomix. Donc j'ai tapé cookies 1001 nuits. Elle avait dit je vous conseille de les faire, vous allez voir, ils sont très très bons. Et en effet ils sont très bons. Alors il n'y a pas de chocolat, il y a des dattes, il y a des amandes, des pistaches, vraiment ils sont vraiment très bons. Alors ça change des cookies qu'on a l'habitude entre guillemets de manger avec des pépites de chocolat etc. Mais franchement ça change et moi j'aime beaucoup les noix et tout, enfin bref c'est super bon. Voilà donc je vais manger mon dernier petit cookie parce que du coup il en reste déjà plus hein. J'en ai fait hier et en fait en plus j'en ai fait pas mal mais il en reste déjà plus, ça part super vite. Voilà, sinon je vais me mettre à ma lecture. Je pense que je vais terminer, je suis désolée je fais que de bailler, je pense que je vais terminer ce soir le livre mémoire d'un expert psychiatre et je suis bien contente de terminer ce livre parce que franchement je sais pas depuis quand j'y suis mais ça fait un moment hein, que j'y suis hein, et là franchement j'ai envie de passer à autre chose.
Là, ça y est, j'ai envie de passer à autre chose. Je le trouve beaucoup surcoté. Franchement, j'en ai tellement entendu parler en bien de ce livre, je me suis dit que ça allait être, enfin, je me suis dit que ça va être une dinguerie, quoi. Et en fait, je sais pas, je sais pas. Alors j'attends de voir la suite, enfin la fin surtout, parce que là ça commence un petit peu à bouger, mais bon, s'il faut attendre les 20 derniers pourcentages du livre pour que ça bouge un petit peu, quoi, enfin, je sais pas, ouais. Non, mais je suis pas emballée par ce livre, je suis pas emballée, et pourtant, c'est vraiment un livre que je me suis vraiment entêtée à trouver pour le télécharger, pour le mettre sur ma liseuse, et en final, bah franchement, ouais, je suis pas convaincue. Je sais pas pourquoi je suis rouge là. Je me suis grattée tout à l'heure. Et du coup, je suis un peu rouge. Et sur la vidéo, on dirait que je suis super rouge, mais je crois pas en vrai. De toute façon, moi je marque vite, surtout au cou là. Enfin, partout en fait. Dès que je me gratte, je suis tout de suite rouge. Bref, ce soir, David est à la pétanque et voilà, et demain, Evan, il a pas cours de toute la matinée encore. Je sais pas si je vous ai dit pourquoi, mais c'est à cause des épreuves de bac blanc. Donc ouais, demain, il a pas cours de toute la matinée. Ça tombe bien parce que du coup, il va pouvoir me réceptionner les colis, parce que j'ai donc le colis fournisseur plus un colis Amazon. Oui, vous savez pourquoi? Alors bon, c'était prévu depuis que j'ai décidé d'acheter des... Ah mais je vous ai pas dit. Ah bah oui, bah, je vous ai pas dit du coup, puisque bah, le week-end est passé entre temps et que je les ai eus ce week-end. J'ai commandé des casseroles, de toute façon je vous en parlerai dans le vlog de demain, je vous montrerai et tout. J'ai commandé des casseroles en inox grâce à Lola d'ailleurs. Lola, si tu passes par là, heureusement que tu m'as dit qu'il y avait une vente sur Choose, parce qu'en fait ça faisait un petit moment déjà que je réfléchissais à m'acheter des casseroles en inox, toute une batterie de casseroles inox, et en fait je farfouillais sur internet, et enfin je farfouillais un petit peu depuis quelques semaines quoi, même depuis quelques mois, parce que ça fait bien avant Noël en fait que je me renseigne un petit peu pour voir et tout, pour acheter des casseroles en inox. Et c'est vrai que franchement c'est pas donné quoi, quand on veut acheter une batterie complète, c'est vraiment pas donné. Sachant que j'ai changé ma batterie de casserole il y a pas longtemps, il y a à peine un an, j'avais racheté une toute nouvelle batterie de casserole Arthur Martin, que j'avais aussi acheté sur Choose d'ailleurs. Alors moi j'en suis hyper satisfaite de cette marque là, Arthur Martin. Ça fait déjà 2 fois que je reprends une batterie de casserole entier, c'est-à-dire 3 casseroles, 3 poêles, les poignées, etc. Donc ça fait déjà 2 fois que j'en rachète, donc ça fait déjà au moins depuis au moins 12 ans quoi que j'ai des casseroles Arthur Martin, et j'en suis hyper satisfaite. Et là, Lola qui me dit regarde sur Choose, il y a une vente Arthur Martin sur les casseroles en inox. Enfin, elle l'avait mis en story. Et je lui dis oh là, mais depuis le temps que je cherche à renouveler à acheter des casseroles en inox quoi, tout. Il me faut. Du coup je suis allée sur Choose et j'ai commandé une batterie complète. Et donc je les ai eues ce week-end, vendredi ou samedi. Samedi, je crois. Oui, samedi. Et du coup après j'ai fait des TikTok pour un test, etc. Bref. Et sur ce TikTok, en fait, je faisais un test d'un œuf sur le plat. Voilà, je me suis dit pour mon premier test, je vais tester un œuf sur le plat, puisque c'est quand même, entre guillemets, l'aliment qui a quand même tendance à coller, etc. sur les casseroles, nanana, tout ça. Et je m'étais dit, bon bah je vais tester déjà comme ça. Et je m'étais déjà renseignée en amont, évidemment, sur les casseroles en inox, comment fallait faire, etc. Sachant qu'on n'est pas obligé de les culotter. Apparemment, c'est pas les casseroles en inox qu'on culotte, c'est les casseroles en je ne sais plus quelle matière, mais je vais pas vous dire là. Mais bref, en fait c'est le test de la goutte, vous savez, vous faites chauffer, par exemple moi mon feu il va jusqu'à 9. Et en fait genre je le mets à 8, je fais chauffer ma casserole, je fais le test de la goutte. Si la goutte rebondit sur les bords comme ça, la goutte d'eau donc, si elle rebondit sur les bords, c'est qu'elle est prête à recevoir la matière grasse et à faire cuire les aliments. Alors ça c'est la méthode qu'il faudrait faire normalement. Mais moi en fait, la toute première utilisation, j'ai pas fait, enfin j'ai faute de débutante on va dire, j'ai fait chauffer ma casserole à 5 et je l'ai laissée tout le long à 5 parce que je voulais pas la faire chauffer trop, mais en fait c'est pas grave,
si on met pas d'aliments au début. Donc je l'ai fait chauffer à 5, j'attendais que la goutte rebondisse, j'ai mis mon huile, j'ai mis mon œuf, ça a collé un tout petit peu, mais franchement c'était pas aussi catastrophique que je pensais. Et au final, donc je monte sur la vidéo TikTok, je montrais que j'essayais de prendre mon œuf avec la spatule en plastique. Voilà, que j'ai depuis 1 an, puisque quand j'avais changé ma batterie casserole Arthur Martin, il y avait des spatules avec dans la batterie. Et c'est une spatule, voilà, en plastique. Alors, en plus, le pire, c'est que je savais que j'allais avoir des commentaires sur ça. Parce que je me suis dit, je vais utiliser ça, mais je n'ai que ça sous la main, donc j'ai pas trop le choix. Je suis obligée d'utiliser ça, mais je sais que je vais avoir des remarques du style... ouais, tu changes pour l'inox alors que tu utilises une spatule en bois, une spatule en plastique, c'est complètement débile, tout ça. Je savais que j'allais avoir ça. Et ça, pas loupé quoi. Donc bref. Et de toute façon, j'avais déjà commandé, en fait, quand j'ai reçu mes casseroles en inox, le samedi, j'avais déjà commandé, parce que j'avais fait une commande le samedi matin, de spatules en inox. Voilà, en inox, mais sur Amazon, ils viennent que demain. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est long, pourtant c'était en prime. Bref, voilà, et donc du coup, j'ai ce colis là qui arrive demain et mon colis fournisseur aussi. Tout ça pour vous dire ça fait déjà 10 minutes, oula. Le vlog il va durer 30 ans, je vais m'arrêter là, j'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.